Les stories sur Instagram, c'est pas seulement pour faire joli. Elles doivent faire partie intégrante de ta stratégie si tu veux notamment fédérer une communauté et, in fine, vendre tes produits et tes services. Avec nos stories, on réalise chaque mois environ 5 à 10% de nos ventes grâce aux stories. Dans cette vidéo, je vais revenir sur tous les éléments qui sont importants pour faire de bonnes stories. Le branding, le contenu, les hashtags, la programmation, tout ce qu'il te faut savoir pour vendre avec tes stories. Surtout reste bien jusqu'au bout de cette vidéo car je vais te donner des exemples concrets de stories à créer pour vendre à la fin de cette vidéo. Hello, je suis Laurence de Rapidly, bienvenue sur notre chaîne où on publie chaque semaine une nouvelle vidéo qui t'apprend à utiliser les réseaux sociaux pour faire grandir ton business. Clique sur le bouton s'abonner si tu es prêt à travailler sérieusement sur tes publications. Revenons d'abord sur quelques principes de base des stories. D'abord, à qui s'adressent tes stories? Il faut que tu saches que tes stories sont vues uniquement et essentiellement par tes abonnés, donc les personnes qui te suivent, qui sont abonnées à ton compte. C'est important à savoir parce que du coup, la cible n'est pas exactement la même que les posts qui sont dans ton feed, qui eux peuvent être aussi vus par des personnes qui ne sont pas encore abonnées à ton compte, par les recommandations dans la homepage d'Instagram par exemple. Donc dans ta stratégie globale Instagram, où viennent se placer les stories? Si on imagine que les Reels et tes posts sont plus là pour la découverte, que les posts vont ensuite créer aussi de l'engagement et quand même en partie fédérer ta communauté, eh bien les stories arrivent un peu en bout de chaîne. Elles sont là pour continuer à fédérer ta communauté puisqu'elles s'adressent à tes abonnés et en même temps elles vont te permettre de créer cette relation de confiance vraiment profonde qui va te permettre également de vendre tes produits et tes services. Donc dans tes stories, tu veux faire deux choses qui sont extrêmement importantes. La première, c'est que tu vas continuer à fédérer ta communauté et la seconde, c'est que tu vas vendre. Donc comment fédérer ta communauté au travers des stories? Eh bien c'est tout simple, ça se fait au travers de l'engagement avec tes abonnés. Dans tes stories, tu as un objectif principal qui est créer la conversation, créer un lien avec tes abonnés. Donc tout ce qui va te permettre d'avoir de l'interaction avec ceux qui te suivent est essentiel. Donc par quoi ça passe? La première chose, c'est que ça passe par te montrer. Les personnes qui te suivent, elles sont abonnées à toi, ton compte, l'humain qui est derrière le nom du compte, l'humain qui est derrière le logo de ta marque. C'est à toi en réalité que les gens s'abonnent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en story, tu peux te montrer en photo. Et là, je ne te parle pas des photos que tu as pu faire avec un photographe pour ton site web. Non, je te parle de la photo super spontanée, le selfie que tu prends en buvant un café tout simplement. Ou un selfie où tu es en train de travailler devant ton ordinateur. Ou encore un selfie où tu te promènes, peu importe, mais il faut que ça te montre toi, dans ton domaine d'activité, mais sans forcément que ça soit super pro. Pour te montrer, tu peux aussi le faire tout simplement en faisant des lives face caméra ou bien en enregistrant de courtes vidéos que tu vas diffuser en stories. De nouveau, là, l'important, c'est que tu te montres. Donc, pas besoin que ces lives face caméra ou bien ces courtes vidéos, elles soient parfaites. Ce qu'ils veulent, c'est voir le vrai toi, celui qui est en train de leur parler et de leur donner des conseils et les aider à avancer ou à partager une histoire qui t'est arrivée. Enfin, dernière façon de te montrer, c'est de partager tes Reels dans tes stories. Quand tu partages tes Reels, de nouveau, on te voit toi et ça aussi, c'est important. Faisons une minute de psychologie. Pourquoi c'est si important que les gens te voient? Parce que quand ils te voient comme ça d'une façon pas forcément ultra pro, mais de façon plutôt spontanée, eh bien il y a une part de vulnérabilité que tu admets dans la façon dont tu viens t'exprimer sans support, vraiment en totale transparence. Et cette vulnérabilité en psychologie, c'est cet élément qui donne confiance en toi aux gens qui te voient. Ça leur permet de se dire, cette personne, elle est là et elle me livre ce qu'elle est, en vrai. Donc, si elle ose faire ça, c'est qu'elle est honnête avec moi. Je peux donc lui faire confiance. À partir du moment où la confiance s'établit, il y a un lien émotionnel fort qui se crée entre toi et tes abonnés. Et c'est grâce à cette confiance et ce lien émotionnel fort que tu vas pouvoir ensuite rebondir pour vendre. La deuxième chose que tu vas faire pour créer de l'engagement dans tes stories, c'est
utiliser tous les éléments que Instagram te donne pour créer de l'interaction. Et ça, c'est particulièrement facile avec 3 stickers particulièrement, le sticker emoji, le sticker sondage et le sticker quiz. Alors revenons sur ces 3 stickers. Le sticker emoji, tu vas l'utiliser quand tu prends une photo de toi en train de faire quelque chose et que tu as envie que tes stickers notent est-ce qu'ils trouvent ça cool ou pas, par exemple. Tu vas aussi l'utiliser si par exemple tu donnes une affirmation ou une citation, par exemple, pour que ça leur permette d'exprimer ce qu'ils ressentent en lisant ce que tu as mis. Tu peux le mettre par exemple aussi pour un coup de gueule avec un sticker qui fait... Ensuite, utilise aussi beaucoup le sticker sondage. C'est le meilleur moyen pour faire interagir tes abonnés. Le sticker sondage te permet, notamment avec la nouvelle version, de pouvoir poser une question et de donner plusieurs options à tes abonnés pour y répondre. L'avantage, c'est que c'est facile, c'est juste un clic sur une des réponses. Donc les gens ont beaucoup de facilité à interagir avec ce sticker sondage. Tu peux l'utiliser pour poser une question à tes abonnés pour mieux les connaître. Tu peux l'utiliser pour savoir s'ils utilisent par exemple un concept ou un conseil. Tu peux l'utiliser pour avoir leur avis sur une nouveauté. Tu peux l'utiliser pour voter entre 2 produits. Bref, tu vois, il y a énormément de façons d'utiliser ce sticker sondage. J'aurais envie de te dire presque utilise-le tous les jours, c'est tellement facile. Enfin, tu vas aussi utiliser le sticker quiz qui est une façon amusante de tester les connaissances de tes abonnés. Ça peut être aussi une façon amusante de jouer avec eux sur ta personnalité, par exemple en faisant un quiz sur 2 vérités et un mensonge sur toi. Trouve quel est le mensonge et tu mets les réponses dans les 3 options du quiz. Ça fonctionne super bien. Enfin, le dernier sticker à utiliser absolument pour faire interagir tes abonnés, c'est le sticker question. N'hésite pas de temps en temps à interpeller tes abonnés avec un sticker question où tu leur demandes par exemple de te poser une question sur ton domaine d'activité. Par exemple, pour Rapidly, on fait ça tous les mercredis. Tous les mercredis, je propose à nos abonnés de nous envoyer une question sur Instagram, que ça soit l'algorithme, les Reels, d'autres formats, leur engagement, bref, n'importe quoi. Et j'y réponds le lendemain dans la story du jeudi en courte vidéo où je réponds à chaque question qui m'a été posée. Ça fonctionne super bien. Le bundle absolument fantastique si tu veux une story qui va avoir énormément de visibilité, c'est de commencer ta story du jour avec une photo de toi et pourquoi pas un sticker emoji, bien que ça soit pas obligé, de continuer avec un sticker sondage et ensuite pourquoi pas de partager ton post en story, un de tes derniers posts en story pour accroître aussi la visibilité de ces posts. La photo de toi génère en général beaucoup d'interactions et surtout l'algorithme a tendance à la pousser, à lui donner beaucoup de visibilité. Le sticker sondage va maintenir l'interaction et enfin le sticker post va ramener sur ce que tu fais. Ça, c'est le bundle ultime pour créer de l'engagement à la fois dans tes stories, mais aussi dans tes posts. Petit rappel, pourquoi l'engagement c'est tellement important aussi dans tes stories? Tout simplement parce que c'est une des métriques hyper importantes que prend en compte l'algorithme pour te montrer à un maximum de personnes. Plus ton engagement est fort sur tes stories, plus l'algorithme va te montrer à un nombre important de tes abonnés. Troisième élément hyper important de tes stories, le branding. Avant tout, parlons du ton que tu vas employer dans tes stories. On l'a dit, l'objectif, c'est de te montrer dans ta spontanéité, en affichant aussi quelque part une part de vulnérabilité. Alors ton ton, il doit certainement pas être formel. Non, au contraire, il doit plutôt être décontracté. Sois toi-même un maximum. N'aie pas peur de faire des fautes, de ne pas être parfaite, de faire des erreurs de prononciation, de te tromper sur des mots, d'hésiter, d'avoir des tout ça, c'est normal dans les stories, c'est ok. Ensuite, au niveau visuel, essaye si possible d'avoir toujours le même design. Pourquoi? Tout simplement parce que quand tes abonnés ont commencé à ouvrir une stories, ça passe automatiquement de, par exemple, une stories d'un compte auquel ils sont abonnés à la stories d'un autre compte auquel ils sont abonnés. Donc, si ton branding, si ton visuel est plus ou moins toujours le même, que tu utilises toujours les mêmes couleurs, les mêmes types de typos, il va facilement t'identifier quand il va tomber sur une de tes stories. Et c'est important l'identification pour lui donner envie de rester
et de bien voir tes stories jusqu'au bout. La grande question, c'est est-ce que je dois construire mon branding et donc mes stories en dehors d'Instagram ou pas? Je dirais que tout dépend de l'importance de ton identité visuelle aujourd'hui dans la construction de ta marque. Si tu as une identité visuelle forte qui a été extrêmement travaillée avec un designer, que tu l'utilises vraiment partout, qu'elle se retrouve sur ton site web, dans tes produits, dans ta communication sur Instagram, alors oui, ça vaut la peine de créer tes visuels de stories à part, dans Canva par exemple, pour avoir toujours une identité qui est cohérente pour ta marque. Maintenant, si ce n'est pas le cas, honnêtement, les outils à l'intérieur d'Instagram conviennent très bien. Personnellement, dans Rapidly, on utilise encore les fonds qui sont fournis directement par Instagram pour construire nos stories. Toujours le même fond que tu peux voir ici. Dans tous les cas, même si tu construis ton visuel à l'extérieur de l'outil, tu vas quand même vouloir ne garder la place pour les stickers parce que les stickers, tu ne peux pas les ajouter avant dans ton design. Il faudra donc que tu les ajoutes au moment où tu uploads tes stories dans Instagram. Ensuite, n'hésite pas non plus à agrémenter tes stories de tous les éléments que propose Instagram. Les GIFs, par exemple, sont un moyen d'être fun et d'être un peu plus proche des gens. C'est amusant, c'est léger. De nouveau, ça donne cet esprit décontracté aux stories qui rapproche de toi. Tu peux aussi utiliser de la musique si c'est cohérent avec ton compte. Quatrième élément qui revient souvent en question ces derniers temps, faut-il mettre des hashtags dans tes stories ? Auparavant, oui, c'était extrêmement important, mais ça n'est plus le cas. C'est une question qu'on nous pose tout le temps. Aujourd'hui, il n'est plus nécessaire de mettre des hashtags dans tes stories. Pourquoi avant c'était important? Eh bien, tout simplement parce que dans les pages de recherche par hashtag sur Instagram, auparavant, Instagram faisait remonter certaines stories qui comportaient le hashtag en question. Mais aujourd'hui, les Reels ont pris la place qui était dévolue aux Stories et donc il n'y a plus d'intérêt particulièrement à mettre des hashtags. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas en mettre. Si ça t'amuse, si c'est cohérent avec ce que tu veux créer, mets un hashtag. Mais sache qu'il n'a aucune utilité pour te faire découvrir. Les stories, encore une fois, c'est pour tes abonnés, pas pour de la découverte. Cinquième élément, faut-il programmer tes stories à l'avance en utilisant un outil extérieur? Tu peux bien sûr le faire, mais je ne te le recommande pas. Si tu programmes tes stories à l'avance et qu'elles se publient automatiquement, tu n'auras pas l'opportunité d'y ajouter les fameux stickers. Or, on l'a vu, c'était le deuxième élément super important de cette vidéo. Les stickers, c'est ce qui t'aide à créer de l'engagement. Donc, je ne te recommande pas de programmer tes stories à l'avance, ou si tu les programmes, fais en sorte qu'elles ne se publient pas automatiquement mais que tu sois simplement notifié pour les publier. Comme ça, tu peux y ajouter tes stickers et aussi y ajouter des gifs, de la musique, bref, tout ce qui fait le charme des stories Instagram et dont il serait tellement dommage de se passer. Sixième élément, et ce pourquoi tu es resté jusqu'au bout de cette vidéo, comment vendre avec tes stories. La première base, c'était évidemment de fédérer ta communauté, créer de la confiance, créer ce lien. Une fois que tu as fait ça, eh bien tu peux évidemment vendre avec tes stories parce que la confiance est là. Donc ils sont prêts à faire confiance aussi aux produits et aux services que tu vas leur proposer. 1, 2, 3 fois par semaine, tu vas simplement parler de tes produits ou tes services. Tu peux le faire de plusieurs manières. La première chose à faire, c'est mettre en avant un bénéfice d'un de tes produits ou tes services. Par exemple, pour Rapidly, on va dire tu vas gagner de l'impact avec tes publications. Tu n'auras plus jamais l'angoisse de la page blanche ou bien encore tu ne seras plus jamais en manque d'inspiration pour écrire tes posts pour Instagram. On va créer une deuxième story qui va expliquer en quoi ce qu'il y a dans Rapidly permet de répondre à cette problématique et on va bien sûr utiliser le sticker lien pour permettre aux gens d'arriver directement sur notre plateforme et sur le produit ou service qu'on vend. Deuxième façon de vendre avec tes stories, utiliser un témoignage. Tu vas faire un copier-coller d'un témoignage de tes clients, qu'il soit sur ton site web, que tu l'aies reçu par email, que tu l'aies reçu par un message, ou bien encore qu'il ait été publié par exemple sur un groupe Facebook.
Peu importe, tu fais une copie d'écran, tu l'ajustes et tu le colles dans une story. Et ensuite, tu fais une deuxième story qui dit simplement si tu veux obtenir les mêmes résultats, hop, direction le sticker lien que tu vas coller sur la story. Enfin, troisième façon d'utiliser les stories, ça c'est notamment si tu as une offre à un moment précis, créer une story qui va annoncer un lancement, qui va expliquer peut-être sur plusieurs images les bénéfices de ce lancement, les choses importantes que les gens vont gagner à s'inscrire et utilise aussi le sticker compte à rebours en plus du sticker lien si tu as notamment une date limite à laquelle il faut s'inscrire. Dans Rapidly, tu trouveras plein d'autres stories qui te permettent à la fois d'engager ta communauté mais aussi de vendre avec tes stories. Si tu ne nous connais pas encore, Rapidly, c'est la plateforme qui te donne chaque mois 64 idées de posts, mais aussi des idées de reels et des idées de stories pour faire grandir ton compte et marcher ton business avec Instagram. Je t'en dis pas plus, je te laisse découvrir notre plateforme dans la description. Voilà, tu as tous les éléments pour créer des stories qui fédèrent ta communauté et qui vendent. Donc reprends les éléments de cette vidéo et mets-les en application sur ton compte. Pour aller plus loin sur Instagram, je te recommande cette vidéo où j'explique la technique secrète qui nous a permis d'exploser nos scores, 399 000 personnes atteintes en un seul post, ou encore cette vidéo qui te donne 7 idées de posts pour ton compte. N'oublie pas de liker cette vidéo si tu l'as trouvée utile et de t'abonner pour ne pas rater les prochaines.